Bienvenue à vous dans l'interview d'Africa 24, l'interview qui reçoit Félix Bikpo, directeur général de l'AGF, l'African Guarantee Fund, un fonds de garantie mis en place pour apporter un soutien aux banques et aux institutions financières pour qu'à leur tour, elles puissent soutenir et financer davantage les PME. Soyez le bienvenu. Je vous remercie. Nous allons parler de vos activités à travers les plaquettes qui sont posées sur cette table que je vous invite à découvrir et à lire à haute voix. Êtes-vous satisfait de ce que a accompli l'AGF depuis sa création? Waouh! Oui, je dirais. L'AGF a été créée il y a 3 ans et a commencé ses activités il y a effectivement 2 ans. Et si je fais le bilan de ces 2 années d'activité, nous avons pu aider à financer près de 440 millions de dollars de prêts dans toute l'Afrique et qui ont permis à environ 300 PME sur tout le continent d'avoir accès au financement. De ce point de vue, je peux dire oui, en 2 ans d'existence, c'est une performance acceptable. C'est ce que vous vous étiez fixé comme objectif ou vous avez dépassé l'objectif ou vous êtes en deçà? Un peu moins. On espérait avoir une centaine de PME sur cette période, sur cette phase transitoire et atteindre les 10 000 PME dans le prochain plan que nous allons mettre en place. Donc nous sommes satisfaits. Ça veut dire que le concept que nous avons mis en place est un bon concept et que nos interlocuteurs, nos partenaires l'acceptent et le mettre en œuvre. 10 000 PME, d'ici combien de temps? D'ici 5 à 6 ans. 5 à 6 ans? Oui. Donc il faudrait accélérer la cadence. Vous savez que sous mettant en place une institution, il y a d'abord la phase de mise en place, la phase de promotion pour que la plupart de vos partenaires sachent ce qui existe, et la phase de communication, et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart de nos partenaires savent ce que nous pouvons faire, et nous allons à un rythme beaucoup plus accéléré. Sur les 300 dont je parle, les 200 ont été acquises, je veux dire, les 5 à 6 derniers mois. Hormis la BAD, la Banque africaine de développement, ceux qui financent l'AGF sont occidentaux. Pour quelles raisons? Vous n'avez pas trouvé sur le continent africain les ressources nécessaires? Disons que ces 3 premiers investisseurs sont ce qu'on appelle les founding partners. C'est ceux-là qui ont eu l'idée de mettre en place l'AGF sur la base d'un constat. Aujourd'hui, que le modèle est en train d'être accepté, nous l'avons partagé avec d'autres investisseurs qui sont prêts à nous rejoindre. Nous espérons que d'ici la fin du premier trimestre, nous pourrons élargir la gamme de nos investisseurs à d'autres partenaires européens et probablement à des partenaires africains dans certains États. Et asiatiques également. Vous êtes bien informé, oui. Nous espérons avoir parmi nous 1 ou 2 pays asiatiques à travers leurs institutions de développement qui vont utiliser l'AGF comme leur fenêtre d'entrée sur le secteur financier de l'Afrique. Et concrètement, quel bénéfice tirent ces investisseurs européens, pour la plupart et pour l'instant, oui, de ce partenariat avec vous, de cette action? La promotion des PME. On a reconnu les PME comme étant le moteur de la croissance. Vous savez, ces investisseurs ont toujours essayé d'aider l'Afrique à promouvoir, à pouvoir aller à un niveau de croissance qui soit capable de réduire la pauvreté. Ils ont choisi le secteur privé comme étant le meilleur secteur et surtout les PME. Dans tous les pays du monde, les PME se sont avérés être le moteur de la croissance. Ils se sont dit il faudrait passer par cet instrument pour atteindre le vrai moteur de la croissance. C'est ce qui tire comme avantage. Ils ne tirent pas plutôt comme avantage le fait qu'effectivement ils ont une vision, qu'ils savent que de toute façon les PME vont évoluer, grandir, se multiplier et qu'il faut être là à ce moment-là et on n'est pas dans l'altruisme ou dans le bénévolat, donc forcément il y a un intérêt financier majeur et conséquent. Ce serait tant mieux. Ce n'est pas encore le cas? Ce serait tant mieux. Je ne pense pas que ce soit la première raison. Mais si tel est le cas, tant mieux. Ce n'est pas encore le cas? Ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est du pur développement. Et quand vous voyez qu'ils renoncent aux résultats que AGF peut leur donner, au profit que AGF leur donne, donc le niveau d'investissement qu'ils mettent en place, c'est pur de l'aide, c'est de l'aide au développement. Ils refusent, pour près de 10 ans, ils refusent de récupérer les dividendes qu'on pourrait leur donner. Ils réinvestissent ces dividendes. Donc c'est l'aide au développement. Si cela crée un cadre favorable à plus de commerce, à plus d'actions pour leurs propres entreprises, c'est tant mieux. Ce qu'on espère en Afrique, c'est de pouvoir avoir la capacité de pouvoir échanger de façon égale avec eux. Et s'ils aident à pouvoir mettre en place les structures qui puissent le faire, c'est tant mieux. C'est aussi à leur avantage. Vous êtes présent dans la plupart des régions du continent africain, mais
On a observé tout de même un recul en Afrique du Nord, dans la période de la révolution, des révolutions arabes. Donc l'AGF, lorsqu'il y a une crise, il ne faut pas compter sur elle? Non, nous sommes... Il ne faut pas le voir ici. Il faut pas le voir ici. Comment alors? Nous sommes un fonds de garantie. Nous sommes un fonds qui essaie de pouvoir aider à la réduction des risques. Lorsque vous avez des crises, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité privée. Nous aidons à la promotion du secteur privé, des PME. Certains essaient justement, en temps de crise, de maintenir leurs activités. Mais effectivement, si toutes les aides, tous les partenariats et toutes les collaborations s'en vont... Lorsqu'il y a un minimum d'activités qui puisse permettre au secteur privé de fonctionner, nous accompagnons le secteur privé. Donc nous ne fuyons pas des endroits de crise. Plaquette suivante, s'il vous plaît. OK. Je vois juste PME. Par quel moyen vous arrivez à analyser mieux, comme vous le dites, le facteur risque? Nous avons développé des moyens de pouvoir aider les banques et établissements financiers à améliorer leur méthode d'appréciation du risque PME. Ce n'est pas quelque chose de standard dans nos banques et établissements financiers pour l'instant. Le risque entreprise, c'est être fait, mais le risque PME, qui est un risque particulier, n'est pas toujours un standard dans l'établissement financier. Ensemble, nous trouvons les meilleurs. D'ailleurs un standard. De plus en plus, les banques s'adonnent à une meilleure analyse du risque PME. Et nous essayons de permettre de faire avancer cela et de leur permettre d'acquérir plus de skills, de savoir-faire en matière d'analyse du risque PME pour le bénéfice de nos PME en Afrique. Pourtant, on rencontre aussi certains dirigeants de banques qui nous expliquent qu'effectivement, il faudrait des institutions à part, des organismes indépendants ou en partenariat pour pouvoir justement gérer l'aspect PME. C'est pour ça que j'ai fait créer, juste pour répondre à cette question. Pour leur dire oui, nous sommes là. Et c'est ce que nous leur expliquons, c'est ce qui se découvre davantage. Et c'est pour ça qu'ils viennent de plus en plus vers nous, pour qu'ensemble, on puisse mutualiser nos efforts pour pouvoir aider ces PME-là. Vous couvrez toujours la moitié des risques? Toujours. Toujours? Jusqu'à la moitié des risques. Jusqu'à la moitié. Pourquoi 50-50? Vous savez, il s'agit d'un partenariat déjà. Oui. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser les banques. La première entreprise qui finance le risque, c'est la banque. C'est elle qui connaît son risque. Nous venons lui apporter une assurance. Vous ne pouvez pas lui dire « je vous retire la totalité du risque que tu es en train de prendre ». Ça va créer ce qu'on appelle en anglais le moral hazard et ce n'est pas ce que nous voulons favoriser. Nous voulons ensemble aller en partenariat pour partager les risques d'une activité que nous pensons être rentable et être intéressante pour notre continent, pour l'entreprise, pour le pays et pour le continent. Et donc sur le continent, alors, quelles sont les régions qui présentent le plus de risques? Je dirais que les régions sont toutes les mêmes. Toutes les mêmes? Toutes les mêmes parce que vous voyez... Si on prend l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest, vous trouvez qu'elles sont les mêmes? En matière de risque, il y a des spécificités, mais globalement, elles sont les mêmes. Et notre portefeuille le reflète. Nous avons un portefeuille qui est équilibré sur l'ensemble des régions d'Afrique. Oui, le risque que j'aurai en Afrique de l'Ouest est peut-être d'une autre nature que le risque en Afrique de l'Est. Mais au final, nous avons le même niveau de risque lorsqu'on analyse les dossiers de garantie. L'Afrique, c'est l'Afrique. On va terminer avec la question de Joker. On parlait d'Afrique de l'Est, on va le rester. Pourquoi, à votre avis, le secteur des PME est plus développé dans cette région? De façon générale, il faut dire qu'en Afrique de l'Est, on a beaucoup de pays anglophones, la plupart d'ailleurs. Le secteur des PME est plus dynamique en Afrique, en Afrique anglophone, en Afrique francophone. Il y a une meilleure prise des risques des institutions financières en Afrique, dans cette partie du monde, que dans l'Afrique francophone, ce qui permet aux PME de se développer davantage. Les politiques gouvernementales sont plus adaptées à la promotion des PME qu'en Afrique francophone. Lorsque vous constatez qu'effectivement, il y a encore des progrès à faire, des choses à faire au niveau gouvernemental pour améliorer le climat, favoriser le développement des PME, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes en constante discussion avec les régulateurs, les autorités monétaires, surtout les banques centrales, pour remonter vers elles les différents obstacles qu'on peut constater et les conseils qu'on peut leur donner pour améliorer le cadre et surtout la réglementation. Nous avons des
partenaires, je vais dire des actionnaires, qui sont surtout des gouvernements, des institutions financières, à qui nous remontons les différents obstacles pour leur permettre de suggérer des politiques qui permettent à nos gouvernements de pouvoir s'adapter et aider et améliorer le cadre de travail de nos PME. Est-ce que lorsque vous vous associez avec une banque, une institution financière, on va terminer là-dessus, le taux d'intérêt, par exemple, pour les PME baisse? Parce que c'est ce qui revient perpétuellement. Soit on ne leur octroie pas à ces PME de crédit, soit on le fait, mais à des taux qui paraissent déraisonnables, totalement. Vous savez, le coût de l'investissement, le taux d'intérêt n'est qu'un élément du coût de l'investissement. Vous avez d'autres éléments qui ont dans le coût d'investissement. Je parle des infrastructures, je parle de l'accès au marché, je parle de l'environnement légal, qui sont autant de facteurs qui ne sont pas forcément chiffrables, mais qui, lorsqu'ils sont chiffrés, arrivent à des taux de sortie qui sont, on ne peut même pas en parler. Lorsque nous agissons sur ces facteurs, nous jouons sur le coût in fine. C'est de 1. Lorsque nous vous garantissons, et sans la garantie, par exemple, du Fonds africain de garantie, ce qui se passe souvent, c'est que les banques et établissements financiers, compte tenu de l'environnement dans lequel ils travaillent, demandent des sûretés qui représentent près de 200-300% le coût du crédit lui-même, qui au final renchérit davantage le coût du crédit. Oui, mais quand on revient au taux d'intérêt... Je reviens à votre question. Nous agissons sur ces éléments pour ne pas qu'il y ait des garanties qui soient au-delà du raisonnable. Par exemple, au-delà de 100%, nous n'intervenons pas. Et puis, lorsque nous intervenons avec les banques, nous voyons leur politique de crédit. Si la politique de crédit est prohibitive, de nature à pouvoir octroyer des coûts, lorsqu'on met en place le risque et le coût trop élevé, nous n'accompagnons pas cette institution. C'est vrai que la fixation du prix dépend de la banque. C'est elle qui analyse son risque, c'est elle qui sait comment le faire. Mais parce que nous les aidons à mettre en place une politique d'analyse du risque et de mise en place du prix du financement qu'ils mettent en place, ça nous permet de jouer déjà et leur amener à dire, messieurs, mesdames, nous pensons que le taux acceptable de votre crédit se situe dans cette marge. Vous pouvez accepter ou ne pas l'accepter, mais nous sommes aussi libres de vous accompagner ou ne pas vous accompagner. Merci à vous, Félix Bigpo. On rappelle que vous êtes directeur général de l'AGF, l'African Guarantee Fund, le fonds de garantie africain. Merci. Je vous remercie. Merci de votre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.